Alors le visuel, on a vu qu'il fallait y être attentif, mais qui n'était pas essentiel, reste le vocal. Et là, le vocal, c'est autre chose, hein. C'est bien la voix qui va tout porter. Faites très attention à soigner l'élocution. C'était déjà important face à un public, bien sûr. C'est encore plus important lorsque on est face à un écran, puisque là encore une fois l'image est assez peu porteuse de signification. C'est dans donc la voix. La voix c'est quoi? La voix c'est un timbre. La voix c'est une forme d'accentuation. C'est un accent. La voix c'est donc ce qu'on appelle en général l'élocution. Hein. C'est une manière d'articuler, de bien dégager les mots importants, de ménager des silences. Voilà, donc vraiment exercez-vous à avoir un timbre clair, à avoir effectivement une prononciation parfaitement distincte, parfaitement audible, et surtout à ne pas parler trop vite. Si vous parlez trop vite, vous allez avaler des syllabes, et puis donc par conséquent, si vous avalez des syllabes, vous serez moins facilement compris, hein, votre propos sera moins audible et donc par conséquent moins intelligible. Donc vraiment, il faut faire très 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 attention lorsque donc on est face à un écran, faire très attention à bien contrôler toutes les dimensions de sa voix. Donc articuler, ne pas parler trop rapidement, ne pas manger les syllabes, bien accentuer les mots, ménager de courts silences, donner de l'intention dans le ton. Là encore une fois, la connexion, on ne peut pas l'établir par le regard. Donc on peut l'établir aussi justement par l'intention dans la voix. Et si, pareil, vous pouvez signifier par exemple avec votre voix, vous pouvez signifier que vous êtes intéressé par ce que vous dites, que vous êtes impliqué par les sujets que vous évoquez. Donc, donnez donc de l'intention grâce à votre ton et à la tonalité de votre propos, donnez de l'intention à ce que vous dites de façon à réaliser cette fameuse connexion. Et là, encore une fois, sachez que les silences sont très importants. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut entrecouper son discours de silence de 4 à 5 secondes. Hein. C'est très très long, 4 à 5 secondes. Mais une seconde, c'est pas mal. Le silence permet de dégager les mots importants. Le silence, par exemple, si on écoute, par exemple, la phrase suivante, je vais prendre un vers bien connu, puisque, voilà, dire quelque chose qui est neutre. Si je dis par exemple, c'est un trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux herbes des rayons d'argent, ou le soleil, la montagne fière, lui, personne n'a rien compris. Je parle trop vite. Et évidemment, je ne donne absolument aucune forme d'interprétation à ce que je viens de dire. Là, mon intention est nulle. Voilà, c'est comme si je n'avais rien dit. En revanche, si je dis, c'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui. C'est un petit val qui mousse de rayons. Voilà. Bon là, c'est un petit peu exagéré aussi dans le ton. C'est très joué, mais c'est pour vous montrer que, effectivement, les silences sont là pour, en quelque sorte, sculpter la matière de la phrase. Donc, prenez l'habitude de dégager les mots importants dans ce que vous dites par des silences.